Nous vivons dans une société qui récompense l'obéissance déguisée en bonne éducation. Depuis que nous sommes petites et petits, on nous apprend à taire ce que nous ressentons, à sourire même si nous sommes brisés à l'intérieur, à suivre le chemin que d'autres personnes ont choisi, parce que c'est ainsi que cela doit être. On nous a programmés pour plaire, pour chercher l'approbation, pour s'intégrer. Mais il arrive un moment, si vous avez un peu d'âme, où vous ne pouvez plus continuer à le faire sans vous briser de l'intérieur. Et cette rupture ne se voit pas. Votre peau ne saigne pas, mais elle brise votre âme. Elle commence par un nœud dans la poitrine chaque fois que vous dites oui, alors que vous vouliez dire non. Elle continue avec une colère silencieuse qui s'accumule, et elle se termine par une vie entière qui n'est pas la vôtre, construite avec des décisions que vous n'avez pas prises, simplement par peur du jugement, du rejet ou de vous sentir seul ou seule. Cette vidéo est une déclaration de guerre contre tout cela, contre cette voix dans votre tête qui vous répète que vous ne valez rien si on ne vous applaudit pas, contre cette habitude maladive de vous sacrifier pour maintenir des relations qui n'existent que si vous vous trahissez, contre cette lâcheté déguisée en bonté qui vous oblige à rester là où vous ne voulez plus être. Ici, nous ne sommes pas venus pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes venus pour apprendre à vivre avec courage, pour arrêter de plaire et commencer à nous respecter, pour regarder à l'intérieur et prendre des décisions inconfortables, dures, nécessaires. Et pour cela, le stoïcisme est une arme puissante. Ce n'est pas un réconfort bon marché. C'est un outil pratique, réel, que vous pouvez appliquer tous les jours pour revenir à vous, pour cesser d'être esclave des autres et commencer à être maître ou maîtresse de votre propre vie. Alors, si vous en avez assez de faire semblant, si vous sentez que vous vous trahissez un peu tous les jours, restez, parce que ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une invitation à recommencer, avec force, avec vérité, avec âme. Silence le monde, écoute ton âme. As-tu remarqué que nous vivons entourés de bruit? Et je ne parle pas seulement du trafic, du téléphone portable qui ne cesse de vibrer ou des réseaux sociaux remplis d'opinions inutiles. Je parle du bruit le plus dangereux, celui qui entre directement dans ta tête. Les voix de ceux qui te disent comment tu devrais vivre, ce que tu devrais faire, qui tu devrais être. Des voix qui ne se taisent pas une seconde. Des voix qui, avec le temps, s'infiltrent si profondément en toi que tu ne sais plus si ce que tu penses est à toi ou simplement un écho des autres. Et là tu es, essayant d'être une bonne personne, essayant de répondre aux attentes, de ne pas décevoir, d'être à la hauteur d'un standard que tu n'as même pas choisi. Mais sais-tu quel en est le prix? Ta paix, ton authenticité, ton âme. Le stoïcisme parle de l'importance de te gouverner toi-même, de faire le silence en toi pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient quand tu laisses de côté tout ce qui ne dépend pas de toi. » Et cela commence par déconnecter le bruit extérieur, par arrêter de chercher dans le monde ce que tu ne trouveras qu'en toi. Veux-tu commencer à vivre en cohérence avec toi-même? Alors commence par faire taire tout ce qui te détourne. Éteins le pilote automatique, éteins les attentes sociales, éteins ce besoin absurde de plaire à tout le monde, parce que tant que tu écouteras plus les autres que toi, tu continueras à vivre une vie empruntée. Faire taire le monde ne signifie pas t'isoler ou devenir insensible. Cela signifie créer de l'espace pour ressentir ce que tu ressens vraiment, pour écouter ce que ton corps, ton esprit, ton intuition te crient depuis des années. Mais bien sûr, cela demande du courage, parce que dans le silence, il n'y a plus d'excuses. C'est là que tu te confrontes à la vérité, que beaucoup de choses que tu fais ne te représentent pas, que beaucoup de personnes autour de toi ne t'apportent rien, que tu t'es trahi au nom de l'acceptation. La première étape n'est pas de tout changer d'un coup. La première étape est de s'arrêter, arrêter de courir, arrêter de réagir à tout, arrêter d'agir comme un robot entraîné pour obéir. La première étape est de garder le silence et de te demander avec une brutalité honnête, est-ce que ce que je fais, est-ce que je le veux ou est-ce que je le fais pour plaire à quelqu'un d'autre? Le monde va continuer à te parler. Il va continuer à te crier ce que tu es censé être.
Mais si tu ne t'entraînes pas à t'écouter, ils vont te manipuler comme une marionnette, parce que celui qui ne s'écoute pas se vend à bas prix, accepte ce qui vient et se contente de miettes. C'est pourquoi faire taire le monde est un acte de rébellion. C'est la base de tout vrai changement. Si tu n'es pas capable de couper le bruit, tu ne trouveras pas ton chemin, tu ne feras que répéter les chemins des autres. Et vivre ainsi n'est pas vivre, c'est survivre. Fais le silence, écoute-toi, et si ce que tu entends fait mal, parfait, c'est le début de ton éveil. 2. Brise l'habitude de dire oui par peur. Imagine un chien enchaîné qui, chaque fois que quelqu'un s'approche de lui, au lieu d'aboyer ou de fuir, s'assoit, baisse la tête et remue la queue. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a appris que s'il n'obéit pas, ça fait mal. On lui a appris à dire oui pour éviter la punition, pour survivre. Maintenant, pense à combien de fois tu as fait la même chose. Combien de fois as-tu dit oui par peur? Peur de décevoir, d'être abandonné, qu'on parle mal de toi, qu'on arrête de t'aimer. Combien de fois as-tu accepté quelque chose que tu ne voulais pas juste pour maintenir une fausse paix, qui n'était même pas la tienne? L'habitude de dire oui par peur est une prison invisible. Elle te maintient piégé dans le besoin de plaire. Et le pire, c'est que souvent, tu ne te rends même pas compte que tu le fais. Tu souris, tu acquiesces, tu cèdes, et chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes un peu plus de toi. Le stoïcisme enseigne que le courage n'est pas d'éviter le conflit, mais de soutenir la vérité, même si elle dérange. Épictète disait « Si tu veux être libre, apprends à dire non. » Parce que chaque fois que tu dis oui par peur, tu renonces à ta liberté. Tu vends ton âme pour l'approbation de personnes qui ne vivent même pas ta vie, qui ne connaissent pas tes douleurs, tes limites, tes désirs. Briser cette habitude nécessite du courage, non seulement pour dire non, mais aussi pour tolérer les conséquences qui viennent après. Parce que oui, ils vont se fâcher. Oui, quelqu'un pourrait s'éloigner. Mais mieux vaut perdre un lien faux que de continuer à maintenir une version fausse de toi. Dire non ne te rend pas égoïste. Ça te rend honnête. Ça fait de toi le maître de tes décisions. La prochaine fois que tu ressens la pression de dire oui, alors qu'à l'intérieur quelque chose te crie non, arrête-toi, respire, observe cette impulsion et demande-toi, est-ce que je choisis cela ou est-ce que je l'accepte par peur? Apprends à reconnaître la peur déguisée en gentillesse. Apprends à tolérer le silence inconfortable qui suit la pose d'une limite. Parce que dans ce silence, tu grandis. Dans ce silence, tu te reconstruis. Tu n'es pas sur cette terre pour être la version confortable de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas né pour répondre aux attentes. Tu es né pour vivre avec cohérence, avec vérité, avec force. Et cela implique de déranger, cela implique de poser des limites, cela implique de dire non fermement, même si tout tremble à l'intérieur. Fais-le une fois, juste une fois. Dis non quand tu disais toujours oui. Tu vas ressentir de la culpabilité, de la peur, de l'inconfort. Mais après vient un nouveau calme, un respect de toi-même qui ne s'achète pas avec des flatteries ou l'acceptation des autres. Un respect qui naît de savoir que cette fois, tu as choisi depuis ton âme, pas depuis la peur. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour te réveiller. Et pour te réveiller, il faut briser. Et parfois, la première chose à briser, c'est ce oui qu'on t'a appris à donner. 3. Ne justifie pas ce qui vient du cœur. As-tu déjà ressenti le besoin de justifier quelque chose que tu as fait simplement parce que tu as suivi ton intuition? Comme si ce n'était pas suffisant de le ressentir avec force. Comme si tout ce qui vient du cœur devait passer par le filtre du monde pour être valide. Nous vivons à une époque où tout doit être expliqué, mesuré, prouvé. Comme si ressentir était un crime, comme si le plus pur et authentique devait venir avec une justification attachée pour être accepté. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour être compris. Tu es venu pour être vrai. Quand tu fais quelque chose du fond du cœur, tu n'as pas besoin de permission, ni d'excuses, ni d'arguments pour convaincre ceux qui ne ressentent pas comme toi. Ce qui vient du cœur ne s'explique pas, il se respecte. Et celui qui se connecte vraiment avec toi n'a pas besoin que tu le traduises.
Le problème est que l'on nous a appris à douter de ce que nous ressentons, à faire plus confiance à la logique des autres qu'à la voix intérieure qui crie même si personne d'autre ne l'entend. Et dans ce processus, nous avons commencé à nous excuser pour chaque décision que nous prenons à partir de l'émotion, comme si nous commettions une erreur. Le stoïcisme ne rejette pas les émotions, il les observe, les comprend, puis agit à partir de la raison guidée par des principes. Mais il ne les écrase pas, il ne les cache pas. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et parfois, ce « où tu vas », tu ne le sauras pas avec des mots, tu le sauras en le ressentant. Parce qu'il y a des décisions qui ne se prennent pas avec la tête, elles se prennent avec l'âme. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es parti, pourquoi tu es resté, pourquoi tu as choisi ce chemin. Si tu l'as fait en conscience, si tu l'as fait à partir de la vérité de ton être, alors tu ne dois d'explication à personne. Parce que si tu te justifies chaque fois que tu suis ton cœur, tu demandes la permission d'être toi. Et personne n'a à te donner cette permission. Brise ce besoin de plaire, même dans tes décisions les plus intimes. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes, ni pour correspondre à la logique des personnes qui ne portent pas ton histoire, qui n'ont pas vécu tes batailles, qui ne savent pas ce que tu as ressenti. Chaque fois que tu ressens la pression d'expliquer ce que tu as fait à partir du cœur, fais une pause et rappelle-toi. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton chemin est à toi. Ta vérité est à toi. Ta vie n'est pas un jugement public. Elle est à toi. Un point, c'est tout. Les décisions les plus importantes ne se raisonnent pas à voix haute. Elles se ressentent en silence. Et souvent, ce silence est plus sage que n'importe quel discours. Alors, arrête de te justifier. Arrête de chercher des mots pour apaiser l'inconfort des autres. Vis avec force, agis avec fermeté. Et quand tu le fais à partir du cœur, fais taire le monde avec ta présence, pas avec tes explications. 4. Offrez-vous un cadeau invisible. Imaginez que vous portez un sac à dos invisible sur le dos. Il ne pèse pas beaucoup au début, juste quelques gestes que vous avez faits par obligation, quelques mots que vous avez avalés pour ne pas déranger, quelques promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez jamais tenues. Mais le temps passe et ce sac à dos se remplit, avec des silences, avec des sacrifices mal compris, avec des devoirs qui n'étaient pas les vôtres. Et puis un jour, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus bouger, que vous ne pouvez plus respirer, que ce sac à dos, bien que personne d'autre ne le voie, vous écrase. Et tout cela pour une simple raison. Vous ne vous êtes jamais offert un cadeau. Tout était pour les autres. Tout était pour maintenir une image, pour remplir un rôle, pour ne décevoir personne, sauf vous. Un cadeau invisible ne s'achète pas. Il n'est pas publié. Il n'a pas besoin de validation. C'est un acte silencieux d'amour de soi. Et parfois, c'est aussi simple que de vous offrir une décision que vous avez reportée pendant des années. Comme vous donner la permission de ne pas y aller, de ne pas répondre, de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Le stoïcisme enseigne que nous devons agir avec vertu, pas avec culpabilité. Que le bien commence par la maîtrise de soi, pas par le sacrifice constant pour les autres. Marc Aurèle le disait clairement, la vie de chacun est déterminée par son esprit. Et si votre esprit est pris dans une logique où vous êtes toujours en dernier, alors vous avez déjà perdu. Offrez-vous un cadeau invisible. Choisissez pour vous, même si personne ne le comprend, même si personne ne le célèbre. Choisissez votre paix au-dessus du devoir inventé. Choisissez votre santé mentale au-dessus de l'engagement forcé. Choisissez votre intuition au-dessus de l'habitude. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque message. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer votre distance ou de justifier votre fatigue. Vous pouvez vous donner ce dont vous avez besoin sans ressentir de culpabilité. Vous pouvez vous arrêter sans demander pardon. Vous pouvez fixer une limite et continuer à dormir en paix. Mais personne ne le fera pour vous. Personne ne viendra vous donner la permission. Personne ne vous valorisera si vous ne vous valorisez pas en premier. Le monde est habitué à ce qui est visible, à ce qui est mesurable, à ce qui peut être jugé. C'est pourquoi ce cadeau est à vous et à vous seul.
parce qu'il est fait de l'âme et pour l'âme. Et non, cela ne changera pas le monde, cela ne fera pas de bruit, cela ne recevra pas d'applaudissements. Mais cela marquera un avant et un après en vous, parce que ce jour-là, enfin, vous avez fait quelque chose non pas par obligation, non pas par peur, non pas par inertie, mais par respect pour vous-même. Faites-le. Offrez-vous quelque chose que vous ne pouvez pas montrer, mais que vous pouvez ressentir chaque fois que vous vous regardez dans le miroir sans baisser les yeux. Parce que c'est le véritable cadeau. Pouvoir vous regarder avec dignité, sachant que cette fois, enfin, vous avez été votre priorité. 5. Désintoxique ton environnement avec de l'amour-propre. As-tu déjà essayé de prendre soin d'une plante empoisonnée par la terre? Tu lui donnes de l'eau, du soleil, de l'attention, mais peu importe l'effort que tu y mets, elle ne fleurit pas. Parce que le problème n'est pas dans la plante, il est dans l'environnement. Et tu es cette plante. Tu ne peux pas grandir dans un sol toxique. Tu ne peux pas guérir si tous les jours tu es entouré de commentaires qui te minimisent, de personnes qui te manipulent avec de la culpabilité, d'environnements qui te drainent au lieu de te nourrir. Mais le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte, parce que le toxique ne crie pas toujours. Parfois, il se déguise en affection, en habitude, en c'est toujours comme ça. L'amour-propre n'est pas seulement se dire de belles choses devant le miroir, c'est aussi avoir le courage de regarder crûment ce qui t'entoure et de dire « cela ne me sert plus, cette relation m'éteint, cet endroit m'étouffe, cette routine m'annule ». Et oui, ça fait mal, parce que parfois, le toxique vient de personnes que tu aimes, d'endroits où tu t'es formé, d'habitudes que tu crois faire partie de ton identité. Mais si tu ne fais rien, tu restes là. Et le prix que tu paies est ta paix. Le stoïcisme ne te dit pas de fuir tout. Il t'apprend à observer clairement ce que tu ne peux pas contrôler et à te concentrer sur ce qui dépend de toi. Et l'une de ces choses, c'est ton environnement. Épictète disait « Ne te laisse pas entraîner par l'apparence des choses. Exerce ton jugement. » Et c'est exactement ce qu'il faut, du jugement. Du courage pour voir sans filtre, pour te rendre compte de qui t'apporte et qui t'épuise, de quelles activités t'élèvent et lesquelles te plongent, de quelles conversations t'ajoutent et lesquelles existent seulement pour maintenir des masques. Désintoxiquer ton environnement ne signifie pas toujours couper à la racine. Parfois, il suffit de prendre de la distance, de mettre des limites claires, d'arrêter de céder ton temps, ton énergie et ton attention à ce qui ne le mérite pas. Et d'autres fois, oui. D'autres fois, il est nécessaire de lâcher complètement, même si ça fait mal, même si on te critique, même si tu te sens coupable au début. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et c'est là que l'amour-propre entre en jeu. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier ce qui te fait du mal. Tu dois avoir le courage de t'éloigner. Et pour cela, tu as besoin d'amour pour toi, assez d'amour pour tolérer le vide qui reste quand tu nettoies ton espace de ce qui ne te permet pas de grandir. Assez d'amour pour prioriser ta paix au-dessus de toute loyauté mal comprise. Ne te trompe pas, tu n'es pas égoïste en te protégeant, tu es responsable, tu choisis ton bien-être mental, émotionnel et spirituel. Parce que tu ne peux pas donner le meilleur de toi dans un endroit qui exige seulement et ne rend jamais. Tu ne peux pas être libre dans un environnement qui récompense ta soumission et punit ton authenticité. La désintoxication n'est pas immédiate, c'est un processus. Elle nécessite de la clarté, de la discipline et beaucoup de fermeté. Tu vas ressentir de la résistance, interne et externe. Parce que le toxique crée aussi une dépendance. Mais chaque pas que tu fais vers un environnement plus sain est un pas vers une vie plus cohérente. Commence par le basique. Qui t'entoure quand tu es toi-même? Qui célèbre ta croissance sans se sentir menacé? Qui t'écoute sans juger, sans interrompre, sans essayer de te corriger tout le temps? Ce sont les personnes que tu dois garder. Le reste, même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si tu as partagé des années, doit partir. Et tu n'as pas besoin de faire des scandales. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout. Tu peux lâcher en silence. Tu peux disparaître sans bruit, parce que cet acte n'est pour personne d'autre.
Il est pour toi. C'est un nettoyage sacré. C'est un ajustement de fréquence. C'est le moment où tu arrêtes de t'adapter à ce qui te fait du mal et commences à construire à partir de ce qui te guérit. Fais-le pour toi, pas pour prouver quoi que ce soit, pas par colère, pas par fierté. Fais-le parce que tu mérites d'être dans un environnement où ton âme respire, où ton esprit se repose, où ton essence n'a pas à se déguiser pour être acceptée. L'amour-propre, c'est aussi ça. Avoir le courage de partir, de lâcher, de fermer des portes, non pas par mépris, mais par respect pour toi-même. 6. Dompte le saboteur qui vit dans ta tête. Il y a une voix en toi qui ne se tait pas, une voix qui t'interrompt quand tu es sur le point de faire un pas important, qui apparaît juste quand tu es sur le point de faire quelque chose de courageux. Une voix qui se déguise en prudence, mais qui est en réalité de la peur, qui se fait passer pour de la logique, mais qui est chargée d'insécurité. C'est cette voix qui te dit que tu n'es pas assez, que tu n'es pas prêt, que tu vas échouer, que tu ferais mieux de rester où tu es, que tu ne déranges pas, que tu ne rêves pas trop. Cette voix, ce n'est pas toi, c'est ton saboteur interne. Cette figure invisible se forme depuis que nous sommes petites et petits. Elle se nourrit de ce qu'on nous a dit, ne fais pas de bruit, ne sois pas exagéré, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à la répéter. Au début à voix basse, puis avec tant de force que nous ne savons plus si nous pensons ou si nous répétons simplement un scénario étranger. Le saboteur n'apparaît pas seulement dans les moments de peur. Parfois, il surgit quand tout va bien, quand enfin tu avances, quand tu grandis. Parce que pour cette voix, changer est une menace. Laisser derrière soi l'ancien, construire une version plus forte de toi, implique de tuer l'identité qu'elle connaissait. Et c'est pourquoi elle te sabote. Non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle ne sait pas vivre en dehors du rôle de victime, de faible, d'insécurité. Parce que là, au moins, tout est familier. Et le familier, même s'il fait mal, donne une fausse sensation de contrôle. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. Et tu ne peux pas maîtriser ta vie si tu ne maîtrises pas ton esprit. Marc Aurèle a écrit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si ton esprit est contrôlé par cette voix qui te limite, alors toute ta réalité sera conditionnée par la peur. Dompter le saboteur n'est pas le faire taire d'un coup, c'est l'identifier. C'est apprendre à le voir sans le laisser décider pour toi. C'est le reconnaître quand il parle et répondre avec fermeté « Merci d'être apparu, mais je ne suis plus à tes ordres ». Parce que cette voix ne disparaît pas toute seule. Il faut la confronter, il faut la démonter, il faut la rééduquer. Chaque fois que tu penses que tu ne peux pas, demande-toi « Qui parle ? Est-ce moi ou est-ce une vieille blessure déguisée en pensée rationnelle ? Est-ce moi ou est-ce cette voix qui a appris à survivre en se taisant, en baissant la tête, en demandant la permission d'exister ? Le saboteur te proposera toujours la sortie la plus facile, abandonner, ne pas commencer, rester à l'aise, justifier ta paralysie. Mais ton âme n'est pas venue pour ça. Tu n'es pas ici pour répéter les peurs des générations passées. Tu es ici pour briser les chaînes, pour te défier, pour t'agrandir. Et pour cela, tu as besoin de caractère. Tu as besoin de revenir à toi chaque fois que cette voix essaie de te minimiser. Le dompter implique un travail quotidien. Observer tes pensées sans fusionner avec elles. Changer le dialogue interne. Utiliser le langage comme outil de pouvoir et non comme sentence de défaite. Commencer à te dire « j'apprends, j'avance, je grandis », même si tout tremble encore à l'intérieur. Il ne s'agit pas non plus de devenir une machine de fausse motivation. Il s'agit de retrouver ton autorité. Que tu sois celui qui prend les décisions, pas tes traumatismes, pas tes doutes, pas tes vieux programmes. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Personne ne va te sauver de cette voie. Personne ne va entrer dans ton esprit pour te défendre. C'est ta bataille. Et chaque fois que tu la gagnes, même un peu, quelque chose en toi se renforce. Quelque chose en toi commence à te croire, à te respecter, à avoir confiance. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas condamné à vivre avec la peur. Tu as juste besoin d'apprendre à détecter cette voix,
à lui enlever le microphone, à regarder le miroir avec force et à dire « À partir de maintenant, c'est moi qui commande ». Et quand cela arrivera, quand tu prendras vraiment le contrôle, tu te rendras compte que tu n'as jamais été faible. Tu obéissais simplement à quelqu'un qui n'était pas toi. 7. Laisse glisser le jugement des autres. As-tu remarqué combien de décisions importantes tu ne prends pas par peur de ce que diront les autres? Combien de fois as-tu gardé le silence, changé d'avis ou même agi contre toi-même pour éviter un commentaire, une moquerie, une critique? Vivre en fonction du jugement des autres, c'est comme marcher avec une corde attachée au cou que n'importe qui peut tirer à tout moment. C'est vivre en étant esclave d'attentes que tu n'as pas construites. Il y a des gens qui vivent piégés, non pas par manque d'options, mais par excès de peur de décevoir. Par peur que quelqu'un les pointe du doigt, les rejette, les critique. Et cette dépendance émotionnelle au jugement externe devient une prison mentale. Une où peu importe combien tu avances, tu auras toujours l'impression que tu dois te justifier, demander la permission ou t'adapter. Mais s'adapter où? Dans quel moule? Dans le moule de quelqu'un qui ne sait même pas qui tu es. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie se déroulera sereinement. » Cela s'applique aussi à la façon dont tu perçois les opinions externes. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler le pouvoir que tu leur donnes. Le jugement des autres n'est pas le problème. Le problème est que tu le prends comme une vérité absolue, comme une loi sacrée, comme une mesure de ta valeur. Quand tu laisses glisser le jugement des autres, ce n'est pas parce que tu deviens indifférent ou arrogant. C'est parce que, enfin, tu comprends que tu n'as pas besoin de validation externe pour être toi. Parce que tu comprends que les gens vont toujours donner leur avis à partir de leur niveau de conscience, de leurs croyances, de leurs blessures, et que souvent, ce qu'ils critiquent en toi est simplement ce qu'ils n'osent pas être. Veux-tu savoir quand tu es vraiment en train de grandir? Quand ils commencent à parler, quand tu déranges, quand quelqu'un dit « je te trouve différent », avec un ton qui ne sonne pas comme un compliment. C'est là que tu dois rester ferme. Parce que si tu recules pour leur plaire, pour ne pas être trop, pour ne pas perdre leur acceptation, alors tu te perds toi-même. Apprendre à laisser glisser le jugement des autres n'est pas une attitude de rébellion superficielle. C'est un acte profond de souveraineté interne. C'est dire à ton âme « je t'écoute plus qu'eux ». C'est faire confiance à ton propre jugement, à ton propre processus, à ta propre façon de voir le monde, même si personne d'autre ne la comprend. Et oui, bien sûr que ça va faire mal parfois, parce que nous ne sommes pas de pierre, parce que quand quelqu'un que nous aimons nous critique ou nous rejette, ça fait mal. Mais même cette douleur peut faire partie de la croissance si tu l'utilises pour te réaffirmer, pour te renforcer, pour rester sur ton chemin sans céder à la pression. Tu ne peux pas vivre dans le but d'éviter d'être jugé, parce que tu le seras de toute façon. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quelqu'un aura toujours une opinion. Alors, pourquoi ne pas plutôt vivre en cohérence avec ce que tu es vraiment? Pourquoi ne pas plutôt être jugé pour être toi, plutôt que d'être approuvé pour jouer un rôle? Le jugement des autres est inévitable, mais permettre qu'ils te définissent, ça, c'est optionnel. Tu décides si chaque critique te blesse ou si elle passe simplement sans te toucher. Tu décides si tu vis en mode défense ou en mode authenticité. Tu décides si tu changes ton essence pour plaire ou si tu maintiens ta vérité même si elle dérange. Laisse glisser le jugement des autres, non pas par indifférence, mais par clarté. Depuis la certitude que tu marches vers une vie plus à toi, plus libre, plus réelle. Que celui qui te juge parle seul. Que celui qui te critique le fasse de l'extérieur. Parce que tu es occupé à te construire de l'intérieur. Et quand tu commences à vivre ainsi, tu découvres quelque chose de puissant. Que ta liberté ne commence pas quand tout le monde t'accepte, mais quand tu cesses d'avoir besoin de cette acceptation. 8. Vomis ce que tu as tu pendant des années.
Il y a des silences qui rendent malade, des mots qui restent coincés dans la gorge et finissent par pourrir dans l'âme, des choses que tu n'as pas dites par peur, par honte, par loyauté, pour ne pas créer de problème. Mais ce que tu tais ne disparaît pas, il se transforme en anxiété, en insomnie, en tristesse inexplicable, en une sensation constante de porter quelque chose qui t'empêche d'avancer. Se taire n'est pas toujours une preuve de sagesse. Parfois, c'est de la peur. Et quand la peur gouverne ta voix, tu finis par avaler ton histoire, tes émotions, ta vérité. Tu le fais une fois, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, jusqu'à ce que tu ne saches plus comment parler sans demander pardon, jusqu'à ce que tu sentes que tout ce que tu dis dérange, gêne, brise. Mais il arrive un moment où ton corps ne peut plus supporter. Et si tu ne parles pas, tu exploses. Ou pire, tu t'éteins. Parce que taire ce que tu es à l'intérieur est une façon lente de disparaître. C'est pourquoi ce dernier point n'est pas doux. Il n'est pas diplomatique. C'est un ordre. Vomis ce que tu as tué pendant des années. Sors-le, même si tout tremble, même si tu as peur, même si tu ne sais pas comment. Le stoïcisme n'est pas répression. Ce n'est pas faire le fort et prétendre que rien ne t'affecte. C'est regarder la réalité telle qu'elle est, avec crudité, avec courage, avec vérité. Sénèque disait « Celui à qui la blessure ne fait pas mal, ne l'a pas encore touché. » Et ce que tu ne touches pas, te contrôle. Ce que tu ne dis pas, te pèse. Ce que tu n'affrontes pas, te consume de l'intérieur. Parler n'implique pas toujours de crier. Parfois, c'est écrire ce que tu n'as jamais osé dire. Parfois, c'est pleurer devant le miroir sans te sentir faible pour le faire. Parfois, c'est dire à quelqu'un « Cela m'a fait mal et je l'ai gardé pour moi pendant des années. » Non pas pour accuser, mais pour te libérer. Parce qu'il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de cesser de porter ce qui ne te revient plus. Vomir ce qui a été, tu n'es pas joli. C'est inconfortable, c'est viscéral, c'est remuer des choses que tu préférais enterrer. Mais c'est le prix de ta liberté. Parce que tu ne peux pas vivre léger si tu continues à cacher le poids sous le tapis. Tôt ou tard, ce que tu tais devient une prison émotionnelle. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre prisonnier de ton passé. Il y a beaucoup de façons de le faire. Tu peux en parler à quelqu'un, tu peux l'écrire, tu peux le dire à voix haute dans ta chambre. Peu importe le moyen, l'important est l'intention, le sortir de l'intérieur. Parce que chaque mot que tu libères est un pas vers la cohérence, vers le respect de toi, vers la vie que tu veux vraiment vivre. Peut-être t'a-t-on appris que parler de ce que tu ressens est un signe de faiblesse, qu'il vaut mieux endurer, avaler, continuer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'anesthésie, c'est te dissocier de toi. Et rien ne grandit à partir de la déconnexion. Rien ne fleurit si la terre n'est pas d'abord nettoyée. Et si tu as peur de parler parce que tu ne sais pas comment ils vont réagir, souviens-toi de ceci. Tu ne parles pas pour plaire. Tu parles pour guérir. Tu parles pour te libérer. Et celui qui ne sait pas recevoir ta vérité ne mérite pas de continuer sur ton chemin. Parce que l'amour véritable n'exige pas le silence. Il exige la vérité. Ne deviens pas une personne muette émotionnellement. Ne t'habitue pas à tout avaler. Ne normalise pas le fait de garder des choses qui te font du mal juste pour ne pas créer de conflit. Tu mérites la paix, mais une paix réelle, pas une qui dépend de ta capacité à te taire pour ne déranger personne. Fais-le. Aujourd'hui. Commence à vider ce sac à dos invisible. Commence à honorer ce que tu as ressenti, même si du temps a passé. Même si personne ne s'en souvient. Même si tu as voulu l'oublier. Parce que le corps se souvient, et l'âme aussi. Et si tu ne le lâches pas, tu restes coincé dans un cycle éternel d'autocensure et de douleur cachée. Vomis ce que tu as tué. Libère-toi de ce poids. Non pas pour obtenir des réponses, non pas pour qu'on te comprenne, juste pour arrêter de te mentir. Parce que parfois, la chose la plus courageuse que tu peux faire pour toi, c'est simplement de dire ce que tu as toujours eu peur de dire. As-tu déjà eu l'impression de traverser la vie avec un bandeau sur les yeux pendant que le monde te secoue sans pitié?
comme si tout le monde autour de toi savait quelque chose que tu ignores, comme si la majorité avançait pendant que tu essaies à peine de comprendre ce qui se passe. Laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas seul, et ce n'est pas parce que tu es moins intelligent ou plus faible, c'est parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à penser clairement ni à gérer nos émotions avec force. On nous a éduqués pour suivre le bruit, pour réagir sans réfléchir, pour chercher l'approbation, pour avaler notre colère ou l'exploser comme si nous n'avions pas d'autre choix. Nous vivons en automatique, sautant d'impulsion en impulsion, cherchant la validation à chaque coin de rue et blâmant tout sauf nous-mêmes pour ce qui ne fonctionne pas. On ne vit pas comme ça, on survit. Et cela, tôt ou tard, va te briser. Mais il y a une autre façon de marcher dans ce monde. Une façon où tu ne te laisses pas emporter par tes émotions, ni devenir l'esclave de l'opinion des autres. Une façon où ton esprit devient ton allié, pas ton ennemi. Cette façon s'appelle le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie morte, c'est un outil de guerre, un état d'esprit que tu peux emporter avec toi dans le chaos du quotidien. Et quand tu l'appliques, quand tu l'incarnes, tu commences à voir les choses avec une claire brutalité. Tu arrêtes de réagir comme un animal blessé et tu commences à répondre comme quelqu'un qui a le contrôle. Cette vidéo est faite pour ceux qui en ont marre de se sentir fragiles, confus ou émotionnellement brisés, pour ceux qui sont prêts à devenir plus intelligents, plus forts et plus inébranlables que la plupart. Pas avec de jolies phrases ou des histoires motivantes, avec de vrais principes, avec de la pratique, avec de la discipline mentale. Ici, nous ne venons pas chercher une inspiration bon marché, nous venons forger le caractère. 1. Fais une pause avant d'exploser. Imagine que tu es une grenade. Tu as la goupille en place, mais quelqu'un te pousse, te crie dessus, te provoque, et toi, sans réfléchir, tu arraches la sécurité et tu exploses. Tu te brises en 1000 morceaux. Pas eux, pas le monde, toi. Parce que c'est ainsi que fonctionne la colère lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Elle ne détruit pas l'ennemi, elle te détruit de l'intérieur. La plupart des gens réagissent ainsi. Ils sont comme une grenade sur pattes. Il leur suffit d'un regard mal placé, d'un commentaire déplacé, d'une critique inattendue, et ils explosent. Ils crient, poussent, maudissent, se renferment, claquent des portes, mettent fin à des relations, font des bêtises. Et qu'obtiennent-ils ? Rien. Ils ne font que brûler des ponts, endommager ce qu'ils aiment et perdre le respect d'eux-mêmes. Sais-tu ce qui est le pire ? Ils le justifient. C'est juste comme je suis. Il m'a mis hors de moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Comme s'ils étaient des marionnettes sans contrôle. Comme s'ils étaient victimes de leurs émotions. Mais ils ne le sont pas. Personne ne l'est. Ce qui manque n'est pas la paix, c'est la pause. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion se forme dans l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est là le véritable champ de bataille. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer ta colère comme si tu ne ressentais rien. Il te demande de l'observer avant de la lâcher, d'être plus rapide à penser qu'à réagir. Parce que oui, l'impulsion est naturelle, ressentir de la colère est humain, mais exploser sans réfléchir est lâche. Le courage, c'est de rester dans cette seconde inconfortable, où le cœur s'accélère, où le sang monte à la tête, et de décider de ne pas faire ce que l'animal en toi veut faire. Cette seconde est précieuse. Cette seconde définit si tu es quelqu'un de caractère ou juste une autre personne emportée par le chaos. La pause est ton arme secrète. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Quand faire une pause devient une habitude, le monde cesse de te manipuler comme une marionnette. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu ne donnes plus ton pouvoir au premier idiot qui croise ton chemin. Tu deviens quelqu'un de dangereux parce que tu as le contrôle. Et dans un monde plein de gens instables, quelqu'un qui réfléchit avant d'exploser impose le respect. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais confronter ou exprimer ce que tu ressens. Au contraire, cela signifie que lorsque tu le fais avec précision, avec intention, et non pas dans la folie du moment. Tu le fais avec la force de celui qui a déjà gagné la bataille intérieure avant d'ouvrir la bouche.
Alors, la prochaine fois que quelque chose te met hors de toi, fais une pause, respire, demande-toi, est-ce que ça vaut la peine d'exploser pour ça? Est-ce que je choisis ma réaction ou est-ce que je me rends simplement à elle? Peut-être te rendras-tu compte que tu n'as pas besoin de te battre. Ou peut-être que oui, mais tu le feras avec un esprit calme et ça change tout. Ne laisse pas ta colère décider pour toi. Ne vis pas avec le doigt sur la gâchette émotionnelle. Apprends à faire une pause. Parce que celui qui maîtrise cette seconde maîtrise sa vie. 2. Regarde avec des yeux de sage, pas avec un jugement aveugle. Imagine que tu portes des lunettes cassées, tachées et rayées. Tout ce que tu vois est déformé. Tu vois des ennemis là où il y a des neutres. Tu vois du mépris là où il y a de l'indifférence. Tu vois de la moquerie là où il y a du silence. Le problème n'est pas dans le monde, il est dans tes lunettes. Et ces lunettes s'appellent jugement précipité. La plupart des gens ne regardent pas, ils interprètent. Ils n'observent pas, ils réagissent. Et ils le font à partir de leurs blessures, de leur peur, de leur ego. Ils voient quelqu'un de sérieux et pensent « il doit sûrement me détester ». Ils entendent un « non » et supposent « je ne vaux rien ». On change leur plan et ils crient « on me manque de respect ». Ainsi, ils vivent, remplis de suppositions, avec une narration fabriquée par leur insécurité. Mais le sage, celui qui pratique le stoïcisme, ne voit pas le monde ainsi. Le sage ne se laisse pas tromper par les premières impressions. Le sage ne vit pas avec la loupe de l'ego. Il regarde sans le filtre du drame, sans le filtre de la victime. Il regarde avec clarté, avec intention. Marc Aurèle a écrit « Si c'est humain, ce n'est pas étranger pour moi », parce qu'il comprenait que tout ce que tu vois chez les autres existe aussi en toi. Avant de juger, observe. Avant de supposer, demande. Avant de réagir, comprends. C'est l'entraînement stoïcien. Voir la réalité telle qu'elle est, pas comme ton ego te la vend. Et non, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas aller dans la vie comme un être de lumière qui voit du bien partout. C'est le contraire. C'est voir les choses avec une brutalité honnête. C'est te rendre compte que le monde ne tourne ni en ta faveur, ni contre toi. Le monde est simplement. Et ce que tu penses de lui en dit plus sur toi que sur lui. Regarde avec des yeux de sage quand quelqu'un te critique. T'attaque-t-il ou montre-t-il simplement leur façon de penser? Regarde avec des yeux de sage quand quelqu'un s'éloigne. Te rejette-t-il ou suivent-ils simplement leur propre chemin? Regarde avec des yeux de sage quand la vie ne se passe pas comme tu l'espérais. Est-ce une tragédie ou simplement un changement de direction? Quand tu arrêtes de regarder avec un jugement aveugle, tu te libères. Tu deviens plus léger. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu ne vis plus sur la défensive. Et le plus important, tu commences à voir clairement, et voir clairement, c'est le pouvoir. Dans un monde où tout le monde réagit avant de comprendre, où tout le monde tire des conclusions en 3 secondes, tu choisis d'observer, tu choisis le chemin difficile, celui qui exige de la patience, de l'empathie et de la réflexion. Parce que tu sais que c'est le chemin de celui qui pense, de celui qui s'élève au-dessus du bruit. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelqu'un t'offense, que quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, que quelque chose sent mauvais, arrête-toi. Ne juge pas instantanément. Fais ce que fait le sage. Attends, observe, interprète ensuite. Demande-toi, quelle partie de moi interprète cela ainsi? Quelle autre perspective existe-t-il? Regarde comme si tu ne savais rien, comme si chaque situation était nouvelle. Comme si ta seule mission était de comprendre, pas de réagir. Parce qu'au moment où tu vois avec des yeux de sage, tu deviens plus intelligent, plus libre et plus fort que les autres. Les autres peuvent vivre aveuglés par leur jugement, pas toi. Tu choisis de voir. 3. Fais du chaos ton terrain d'entraînement. Il y a ceux qui ont besoin de silence pour se concentrer, d'ordre pour agir et de calme pour penser. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde est bruyant, imprévisible, inconfortable. Il exige que tu bouges alors que tout tremble. Attendre qu'il se calme pour avancer, c'est comme prétendre apprendre à nager sans te mouiller. On n'entraîne pas l'esprit dans la paix, on le forge dans le désordre.
Le chaos n'est pas ta punition, c'est ton gymnase. Seulement il ne sent pas le métal ni la sueur. Il sent la pression, la frustration, tout ce que tu aimerais éviter. Mais c'est là que le caractère s'entraîne, pas dans la zone de sécurité où tout est sous contrôle. Dans le chaos, il n'y a pas de place pour les masques ni les excuses. Seulement la vérité, seulement la réaction réelle. Soit tu te brises, soit tu grandis. Marc Aurèle gouvernait un empire tout en faisant face à des guerres, des trahisons et des maladies. Il n'a pas demandé de répit, il n'a pas attendu que les circonstances soient parfaites. Il a utilisé le chaos comme son maître. Chaque difficulté, chaque trahison, chaque coup le poussait à regarder à l'intérieur, à tremper son esprit. Parce qu'il comprenait que les véritables fondations ne sont pas construites sur un sol ferme, elles sont construites lorsque le sol bouge sous tes pieds. Tu peux aussi utiliser le chaos comme outil. Quand tout va mal, tu es dans l'environnement parfait pour pratiquer la maîtrise intérieure. Quand les gens te déçoivent, quand les choses ne se passent pas comme tu le voulais, quand la pression monte et que personne ne vient te sauver, tu as là le meilleur terrain pour entraîner ton tempérament. Chaque revers est une répétition de plus. Chaque obstacle est une leçon de contrôle émotionnel. Chaque moment inconfortable, une opportunité pour durcir ton esprit. Beaucoup se brisent parce qu'ils veulent des conditions parfaites. Ils ne les auront pas, et toi non plus. Mais c'est ton avantage. Alors qu'ils cherchent le confort, tu te renforces dans l'inconfort. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que tu sais que c'est là que le muscle mental s'étire. C'est là que tu apprends à ne pas dépendre de l'environnement pour donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas besoin de crier au chaos, tu n'as pas besoin de le vaincre, tu as juste besoin de te mouvoir à l'intérieur de lui. Penser quand tout est nuageux, agir quand tout est déplacé, répondre fermement alors que les autres se noient dans leur anxiété. C'est ça, la véritable intelligence émotionnelle. C'est ça, la force. Et elle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes. Elle se gagne par l'exposition, par l'intention, par l'entraînement dans la vie réelle. Chaque fois que le chaos apparaît, respire. Ne te demande pas combien de temps cela va durer. Demande-toi quelle partie de toi est sur le point de se renforcer. Ta patience, ta capacité à t'adapter, ton focus au milieu du bruit. Tout est en jeu, et chaque défi fait partie de ta pratique. Comme le guerrier qui s'entraîne avec une vraie épée, pas avec une en bois, parce qu'il sait que le vrai combat ne prévient pas. Ne transforme pas le chaos en excuse, transforme-le en routine, parce que si tu es capable de maintenir la clarté au milieu du feu, tu as déjà gagné. Non pas parce que ça ne fait pas mal, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as choisi de répondre au lieu de te rendre. Et cette décision, petite, constante, répétée, est ce qui te sépare du reste. 4. Arrête de te battre contre ce que tu ne peux pas bouger. Frapper un mur avec tes poings ne le fera pas tomber. Cela ne fera que te briser les jointures. Mais c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils se lancent contre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils s'obsèdent avec ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils se brûlent en essayant de bouger l'immobile. Et le pire, c'est qu'ils ne le voient pas. Ils pensent qu'ils sont forts, alors qu'en réalité, ils gaspillent inutilement de l'énergie. Il y a une ligne très fine entre se battre avec courage et résister avec obstination. Le stoïcisme l'a bien compris. Tout ne se combat pas, tout ne se corrige pas, tout ne se conquiert pas. Il y a des choses qui sont simplement ce qu'elles sont. Et c'est tout. Le sage n'est pas celui qui va contre elle, mais celui qui sait quand céder sans se rendre, quand accepter sans se résigner, quand arrêter de se battre pour commencer à avancer. La mort, la maladie, le passé, les décisions des autres, l'opinion des autres, les accidents, les pertes. Combien de fois as-tu essayé de changer ce qui était déjà écrit? Combien de fois as-tu discuté avec la réalité, comme si cela allait la réécrire? Tout ce que tu obtiens ainsi, c'est de l'épuisement, de l'anxiété, de la frustration et une fausse sensation de lutte, comme si être en colère signifiait avoir le contrôle. Marc Aurèle le disait sans détour,
Aime ce qui t'arrive, parce que c'est ce que l'univers a choisi pour toi. Dur? Oui. Vrai? Aussi. Parce que tant que tu continueras à te battre contre l'inévitable, tu perdras le temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose dans cette nouvelle réalité. Parce que quand tu ne peux pas bouger le mur, tu peux rediriger le chemin. Mais pas si tu es occupé à le frapper encore et encore. Arrêter de se battre ne signifie pas se rendre. Cela signifie rediriger ton énergie vers ce que tu peux contrôler. Ton attitude, tes pensées, tes décisions, tes actions. C'est entre tes mains. Cela change ta vie. Pour le reste, laisse tomber. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que cela ne bouge pas par la force brute, mais par l'intelligence émotionnelle. Et c'est ici que se séparent ceux qui mûrissent de ceux qui stagnent. Celui qui mûrit arrête de blâmer, arrête de réclamer, arrête d'exiger que la vie lui rende ce qu'il a perdu et commence à construire avec ce qui reste, à penser avec ce qui est là, à se lever avec ce qu'il a encore. La force ne se mesure pas par combien tu cries, ni par combien tu te plains. Elle se mesure par ta capacité à continuer à avancer, même lorsque les circonstances ne changent pas. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de précision mentale, c'est de l'intelligence appliquée. C'est savoir que tout ne se résout pas à coups de poing, que parfois la seule façon de gagner est de changer de stratégie. Alors la prochaine fois que tu ressens cette colère pour ce que tu ne peux pas changer, arrête. Respire. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment besoin d'être combattu ou est-ce que cela a besoin d'être compris? Peut-être que la vraie bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peut-être que le vrai pouvoir est de savoir choisir tes combats. Ne t'épuise pas à essayer de déplacer des montagnes qui ne vont pas bouger. Apprends à les contourner, à les utiliser, à les transformer en partie du paysage. Parce que celui qui arrête de se battre contre l'inévitable commence à conquérir le possible. 5. Ne transforme pas les petits cailloux en montagnes. Une goutte ne noie pas, un grain de sable n'arrête pas, un petit caillou ne bloque pas le chemin, à moins que tu ne le transformes en quelque chose de plus grand qu'il ne l'est réellement. C'est le piège dans lequel la plupart tombent. Ils exagèrent ce qui leur arrive, jusqu'à se sentir écrasés par leur propre interprétation des faits. Un mauvais commentaire devient une attaque personnelle. Une erreur minime se transforme en échec total. Un simple revers est perçu comme une tragédie. Ce n'est pas la réalité qui les détruit, c'est l'histoire qu'ils se racontent à son sujet. L'être humain a cette tendance, dramatiser, généraliser, anticiper le pire. Il trébuche sur quelque chose de petit et commence à construire un roman mental. Cela m'arrive toujours. Rien n'a plus de sens. Tout va sûrement mal tourner. Et en quelques minutes, ils ne sont plus en train de gérer un caillou. Ils sont pris au piège dans une montagne imaginaire qu'ils ont eux-mêmes érigée. Le stoïcisme t'offre une issue. Il te dit « Regarde les choses telles qu'elles sont, pas comme ton esprit exagéré veut qu'elles soient. » Sénèque l'a bien expliqué, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, parce que l'esprit non entraîné ne cherche pas la clarté, il cherche le drame. Et le drame est addictif. Il te fait sentir que ce que tu vis est plus important, plus urgent, plus grand. Mais c'est une illusion. Le véritable entraînement mental consiste à voir les problèmes à leur véritable échelle. Ni les minimiser, ni les gonfler. Tu as eu une dispute? Cela ne signifie pas que ta relation est brisée. Tu as échoué dans quelque chose? Cela ne veut pas dire que tu es inutile. Tu te sens mal aujourd'hui. Cela ne signifie pas que ta vie est un désastre. Apprends à stopper la chaîne de pensée qui transforme chaque difficulté en monstre. Et cela ne se fait pas en ignorant ce qui t'arrive, mais en le mettant sous la loupe de la raison. Ce qui me dérange sera-t-il important dans une semaine, dans un mois, dans un an? Est-ce que je réagis à ce qui s'est réellement passé ou à ce que j'imagine qui va se passer? Est-ce que je prends cela comme quelque chose de personnel alors que peut-être ce n'est pas le cas? Ce genre de questions sépare les sages des impulsifs. Parce que pendant que les autres agissent à partir de l'émotion débordante, tu choisis de répondre à partir de la logique.
du centre, de la force. Tu n'as pas besoin d'avoir du sang-froid pour y parvenir. Tu as juste besoin de discipline mentale. Et cette discipline s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas exagérer un problème. Il y a des gens qui vivent en alerte constante. Tout les dérange, tout les offense, tout les déstabilise. Pourquoi? Parce qu'ils ne filtrent pas. Ils ne font pas de pause, ils ne vérifient pas, ils ressentent et agissent seulement, comme s'ils étaient des machines qui tirent au premier mouvement. Tu n'es pas ça. Tu as le pouvoir d'observer avant de réagir, de penser avant de parler, de réduire avant d'agrandir. Ne transforme pas ta vie en une guerre permanente pour des détails qui ne le méritent pas. Tout ce qui te dérange n'a pas besoin d'une réponse. Tout ce qui te fait mal n'a pas besoin d'une explication. Certaines choses ont juste besoin que tu les reconnaisses, que tu les comprennes et que tu les laisses partir. C'est de la force, c'est de la sagesse. C'est toi qui décides si une mauvaise journée se transforme en une mauvaise semaine. C'est toi qui décides si une conversation inconfortable se transforme en un conflit inutile. C'est toi qui décides si un petit obstacle se transforme en une barrière géante. Le problème n'est pas dans l'événement. Le problème est dans la façon dont tu l'interprètes, dans la façon dont tu le multiplies dans ta tête jusqu'à le rendre insupportable. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient précis. Ils savaient que le monde est déjà assez complexe comme ça pour que, en plus, tu le compliques davantage avec ton esprit. C'est pourquoi ils s'entraînaient à la perception. C'est pourquoi ils se demandaient constamment « Est-ce aussi grave que ça en a l'air ?» Et 9 fois sur 10, la réponse était non. Alors, avant de laisser un caillou t'arrêter, regarde-le bien. Ce n'est que ça, un caillou. Tu peux le contourner, le sauter, le pousser, ou simplement ne pas en faire une montagne. Parce qu'au final, ta force ne se mesure pas au nombre de problèmes que tu as, mais à ta capacité à garder la perspective quand tu les as. 6. Tout ne mérite pas ton épée. Pas tous les ennemis méritent ta fureur, pas toutes les provocations méritent ton énergie, pas tous les obstacles méritent une bataille, parce que si chaque fois que quelque chose te dérange, tu sors ton épée et te prépares à te battre, tu finiras épuisé, blessé, et le pire, sans avoir gagné quoi que ce soit qui en vaille la peine. Il y a ceux qui vivent comme si le monde était contre eux, toujours sur la défensive, toujours prêts à répondre, à discuter, à prouver quelque chose. Ils prennent tout personnellement. Une opinion différente est une attaque. Un regard sérieux est un jugement. Une critique est une trahison. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils utilisent l'épée, moins il leur reste d'eux-mêmes. Sais-tu ce qu'est la véritable force? Choisir intelligemment quand se battre et quand garder le silence. Le stoïcien ne gaspille pas d'énergie en choses inutiles. Il ne répond pas à tout, il ne réagit pas à n'importe quoi, parce qu'il sait que chaque fois qu'il utilise son épée, sa parole, son attention, son énergie, il investit une partie de lui-même, et il n'est pas prêt à se gaspiller pour des futilités. Marc Aurèle le disait avec une brutalité claire, la meilleure façon de te défendre d'une insulte est de ne pas sembler affecté par elle. Pourquoi ? Parce que ce qui te frappe vraiment n'est pas l'insulte, mais ton besoin de réagir, de prouver, de gagner un combat sans sens. L'ego veut se venger, veut avoir raison, veut être au-dessus. Mais la sagesse ne veut pas ça. Elle veut la paix. Elle veut la concentration. Elle veut la direction. Tout ne mérite pas ton épée parce que tout n'est pas une menace réelle. Certaines choses ne sont que du bruit. D'autres, de petits tests. D'autres encore, de la simple ignorance d'autrui. Vas-tu laisser tout cela te sortir de ton centre? Vas-tu permettre à n'importe qui d'avoir le pouvoir de te perturber, de t'entraîner dans une discussion, de te voler ta concentration? Celui qui répond à tout finit par se battre avec rien. Il s'épuise, s'empoisonne, perd un temps précieux qu'il pourrait utiliser pour construire, pour grandir, pour avancer. Tandis que le sage choisit ses combats, l'impulsif se lance dans le premier qui se présente. Et à la fin, il ne reste que de l'épuisement, de la frustration et de l'orgueil blessé. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en courage. Choisis tes combats. Demande-toi, est-ce que cela importe vraiment? Ce conflit a-t-il un but ou ne fait-il que nourrir mon ego?
Cette discussion va-t-elle me rapprocher de quelque chose de mieux ou va-t-elle simplement me distraire de ce qui est vraiment important? Si la réponse n'est pas claire, range ton épée. Non pas par lâcheté, mais par stratégie. L'esprit fort n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de répondre à tout. Il se déplace en silence, avec intention, avec concentration. Et quand il parle, quand il agit, il le fait avec poids. Parce que chaque action compte, chaque mot a de la valeur, chaque moment est traité comme s'il était de l'or. Ne gaspille pas ta force dans des batailles qui ne changent rien. Ne te rabaisse pas au niveau de celui qui ne sait même pas pourquoi il se bat. Tu n'es pas ici pour te battre par orgueil. Tu es ici pour grandir, pour maîtriser ton monde intérieur, pour avancer avec direction. Et cela exige une discipline émotionnelle. Cela exige de savoir quand se battre et quand continuer à marcher la tête haute, sans regarder en arrière. Tout ne mérite pas ton épée. Garde-la pour quand tu en auras vraiment besoin. Parce que quand ce moment viendra, et que tu auras cultivé ton énergie, ta tempérance et ta clarté, il n'y aura aucune force qui pourra t'arrêter. 7. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ta vie. Il y a des gens qui font de l'exercice tous les jours, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui appliquent de la crème solaire, qui prennent des compléments alimentaires, qui vont chez le médecin, qui prennent soin de leurs vêtements, de leurs biens, de leur image. Mais ils négligent le plus important, leur esprit. Ils prêtent attention à tout, sauf à l'endroit d'où tout ce qu'ils vivent prend naissance. Ton esprit est le filtre de ta réalité. Si ce filtre est sale, déformé ou faible, rien dans ta vie ne fonctionnera correctement, même si tu essaies d'améliorer l'extérieur. Tu peux avoir la santé, de l'argent, des relations, des opportunités, mais si ton esprit est désordonné, tu vas tout saboter. Tu vas transformer le bien en insuffisant. Tu vas gâcher la stabilité avec des pensées toxiques. Tu vas vivre dans une prison invisible, sans te rendre compte que la clé a toujours été avec toi. Tu ne peux pas construire une vie forte avec un esprit fragile. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils investissent dans tout, sauf dans leur clarté mentale, dans leur concentration, dans leur force intérieure. Ils se remplissent de distractions, de bruit, de déchets émotionnels, d'opinions étrangères, et croient que cela n'affecte pas. Mais ça affecte. Parce que ce que tu consommes avec l'esprit façonne ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu réagis à tout. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils étaient obsédés par la vigilance interne. Marc Aurèle écrivait dans son journal tous les jours, non par vanité, mais pour garder son esprit aiguisé, concentré, solide. Il savait que s'il ne prenait pas soin de son monde intérieur, personne ne le ferait pour lui. Et tu devrais penser de la même façon. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Le marketing, l'opinion publique, la peur collective, les réseaux sociaux, le passé, l'ego, peu importe. Tu fais attention à ne pas manger excessivement, mais tu laisses entrer des pensées destructrices sans filtre. Tu te protèges des virus, mais pas des contenus qui empoisonnent ta paix. Tu te soucies de ton physique, mais pas de ton dialogue interne. Alors, tu ne prends pas soin de ta vie, tu ne fais que décorer ta surface. Prendre soin de ton esprit signifie être sélectif avec ce que tu permets d'entrer. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu lis, vois ou entends n'a pas de valeur. Si tu passes la journée à te nourrir de nouvelles négatives, de drames étrangers, de plaintes, de commérages, de comparaisons et d'opinions vides, ne sois pas surpris si tu finis la semaine épuisé, confus, sans motivation et sans concentration. Cela signifie aussi t'arrêter pour observer comment tu penses. Te parles-tu avec respect ou avec mépris? Te donnes-tu des ordres comme un dictateur ou te traites-tu comme un allié? Interprètes-tu tout comme une menace ou as-tu appris à répondre avec calme? Parce que ce qui se passe dans ton esprit n'est pas une petite chose, c'est la base de tout le reste. L'esprit ne se renforce pas seul, il s'entraîne, se nettoie, s'aiguise.
Chaque matin est une opportunité pour mettre de l'ordre. Chaque soir est une opportunité pour revoir la journée et apprendre. Chaque conflit est une opportunité pour pratiquer l'autocontrôle. Chaque perte est un test de perspective. Mais si tu n'es pas présent, si tu n'es pas intentionnel, ton esprit va se remplir de déchets. Et c'est ce que tu vas projeter au monde. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ta vie. Parce qu'au final, c'est la même chose. Ton corps est le véhicule, mais l'esprit est le conducteur. Si le conducteur est endormi, confus ou perturbé, peu importe à quel point le véhicule est luxueux, tu vas droit au désastre. Commence par éliminer l'inutile. Arrête de donner de l'espace à ce qui n'apporte rien. Limite le bruit, le drame, la distraction constante. Consacre du temps à penser, à écrire, à te comprendre. Non pas par mode, par survie, parce que celui qui ne se comprend pas répète les erreurs, celui qui ne se connaît pas se trahit, et celui qui ne prend pas soin de son esprit devient son pire ennemi. Fais de ton esprit un temple, pas un dépôt de déchets émotionnels. Protège-le, renforce-le, aiguise-le, parce que lorsque ton esprit est clair, fort et ordonné, aucune circonstance extérieure ne peut te vaincre. 8. Coupe le bruit. Reste avec l'essentiel. Nous vivons à une époque où ce qui est le plus en surplus est le bruit. Des opinions que tu n'as pas demandées, des règles qui n'ont pas de sens, des tendances qui changent chaque semaine, des attentes qui ne sont pas nées de toi. Tout le monde veut te dire qui tu dois être, ce que tu dois avoir, comment tu dois vivre. Et si tu n'es pas attentif, tu te perds. Parce que le bruit ne crie pas, il murmure, il s'infiltre, il se déguise en normalité. Et qu'est-ce que c'est la première chose qu'il te vole? Ton attention, ton focus, ton énergie mentale. Il te piège dans des distractions sans valeur, dans des comparaisons vides, dans des courses que tu n'as pas décidé de courir. Tu finis fatigué sans savoir pourquoi, saturé sans avoir fait quoi que ce soit d'essentiel, avec la tête pleine mais l'âme vide. Le bruit est l'ennemi silencieux de la clarté. Et si tu n'apprends pas à le couper, tu vas vivre confus. Faisant beaucoup, accomplissant peu, te sentant productif, mais sans avancer dans ce qui compte vraiment. Entouré de choses, mais loin de toi-même. L'excès de tout est le manque de direction. Les stoïciens vivaient sous pression. Certains étaient riches, d'autres esclaves. Certains gouvernaient des empires, d'autres n'avaient rien. Mais tous partageaient une même pratique. Éliminer l'inutile, aller à l'essentiel. Non pas par minimalisme, mais par survie mentale, parce qu'ils savaient qu'on ne peut vivre avec un but, avec force, avec une liberté intérieure, qu'avec un esprit concentré. Sénèque le disait sans fioriture, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps à nous occuper de ce qui n'a pas d'importance, en réagissant à tout, en voulant plaire à tout le monde, en cherchant à avoir plus, à être plus, à paraître plus. Pourquoi? Pour te sentir suffisant seulement quand tu as accompli la liste interminable que le monde te met devant le visage. Couper le bruit ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie choisir avec précision à quoi tu prêtes attention. Parce que ce que tu consommes avec tes yeux, tes oreilles et ton esprit devient une partie de toi. Si tu remplis ta vie de chaos externe, tu n'auras pas de paix interne. Aussi simple que cela. Demande-toi, qu'est-ce que je laisse entrer? Qu'est-ce qui me remplit la tête? Est-ce que ce que je suis en train de voir, de lire ou d'écouter me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Si cela n'ajoute rien, cela gêne. Si cela ne construit pas, cela détruit. Si cela ne te renforce pas, cela te vide, aussi direct que cela, aussi clair que cela. Couper le bruit, c'est aussi apprendre à dire non. Non à ce qui est urgent mais pas important. Non aux voix extérieures qui veulent décider pour toi. Non aux engagements vides. Non à la peur de décevoir. Parce que si tu ne dis pas non avec force, tu vas dire oui avec ressentiment. Et cela, c'est te trahir. Reste avec l'essentiel, avec ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Cela dépend de toi. Mais je te donne un guide. Si tu ne pourrais pas expliquer à ta version plus jeune pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, alors quelque chose ne va pas.
Si tu vis pour impressionner des personnes que tu ne respectes même pas, alors tu as perdu le focus. Si tu es si occupé que tu ne peux pas penser, réfléchir ou te reposer, alors tu es déjà pris au piège. Le stoïcien n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin de clarté, il a besoin d'être aligné avec ses valeurs, il a besoin de maîtriser son attention, parce que c'est de là qu'il construit, c'est de là qu'il agit, c'est de là qu'il prend des décisions qui pèsent, qui laissent une trace, qui donnent une direction, non pas à partir du bruit, mais à partir du centre. Tu décides si tu vis en mode réactif ou en mode intentionnel. Tu décides si tu laisses le monde te crier à l'oreille toute la journée ou si tu apprends à faire taire ce qui ne sert à rien. Tu décides si tu remplis ta vie de distraction ou de direction. Fais un nettoyage mental, quotidiennement. Efface ce dont tu n'as pas besoin. Éteins ce qui n'apporte rien. Ferme la porte à l'excès, non pas par mode, non pas par minimalisme esthétique, mais par clarté vitale. Parce que quand tu coupes le bruit, tu découvres qui tu es vraiment. Et cela, dans un monde saturé de fausses identités, est un acte de pouvoir.